Bon bah ça y est, c'est parti. Salut à tous la team S2K, c'est Guiz. Bon, petite surprise pour Salim aujourd'hui. On a bien commencé la journée, 9 h du mat. On a ramené la E36 à la maison. Super surprise. Ça me fait super plaisir de bosser sur le projet à Salim. Ça va envoyer fort déjà. Ça va envoyer très fort même. Déjà même dès ce soir. Parce qu'il est 20 h. On a fini la journée. Enfin, je suis rentré à la maison. Il était 19 h. J'ai mangé. Et là, ça commence. Et je m'avais déjà cherché le petit Dremel pour faire le perçage du carter. Qui va être fait ce soir. Donc, je vous reprends après. Ça va envoyer fort. Allez. Bon, allez. Perçage. Vas-y. Voilà. Allez. Je te prends avec en même temps. Hein. Faut pas aller trop loin à l'autre. Non, c'est bon. C'est bon? Ah bah tu vois. Impeccable. On va essayer. Impeccable, Gaillot a rendu. Regarde, en plus, on a même chanfreiné, t'as vu? Ah bah oui. Regarde, tu vois, tu peux le visser limite dedans. Peut-être le refaire un tout petit peu. Léger un petit peu. Vraiment un léger coup. Regarde, on l'a chanfreiné en plus, t'as vu? Ça fait un petit chanfrein. Nickel chrome, t'as vu? Impeccable. Impeccable. Bien. Tac. Je vais lui mettre un frein filet, tu vois. Ouais. Le serrer. Et on est impeccable. Bien. On est bon là. Impeccable. C'est ça, hein? Ouais. Impeccable. Voilà. 2 minutes. C'est de l'alu, hein. Ouais, ça va bien travailler. Ça aurait été du métal, ça aurait été différent. Ah, ça aurait été du métal, on n'aurait pas fait les malins comme ça. Ah ouais. Bah voilà, nickel. Comme ça, je vais aller à la maison, tout remonter au frein filet. Je l'ai pris en plus mon frein filet, mais je vais mettre quand même un joint. Je vais faire un petit joint de pâte. Tu vois? Ouais. Un petit joint de pâte noire, comme ça, c'est étanche quand même. Ah ouais. Nickel. On peut couper. Bon, salut la team SLM. Aujourd'hui, on a du boulot. On va remonter tout ce qui est pompe de DA, filtre à essence, support de faisceau sur le bloc à Salim. On va démonter le collecteur pour modifier cette partie-là, là, qui sert de wastegate externe, mais nous on n'a pas de wastegate externe, donc ça va plus nous embêter qu'autre chose pour les passages des durites. On va monter aussi les retours, les vidanges plutôt, vidange d'huile, alimentation d'huile pour le turbo. Hier soir j'ai fini un peu tard pour faire la vidange perçage du carter. Aujourd'hui on va essayer de voir pour remonter le volant moteur, le courroie d'accessoires, boucher la wastegate externe. Je pense que ça va être encore une belle journée qui va finir tard, mais c'est pas grave. Remontage de la boîte, embrayage, bobine, et on va voir si on peut le reposer dedans. Ça serait pas mal. Donc voilà. Bon, on a remonté une grosse partie de derrière le moteur, donc tout ce qui est durite d'essence, faisceau, durite d'eau,
une partie de la durée d'eau. Je vous ferai un petit récapitulatif après. Là, on passe au montage des bougies. Salim, il a fait un très bon choix en prenant des bougies Iridium. Ça te donne un meilleur allumage, surtout avec une prépa turbo. Et la gestion éthanol. Donc ça va être un bon point. Là, ce qu'il y en est, c'est qu'on va monter les bobines, les bougies. On va redémonter le collecteur parce que je vais l'envoyer à mon petit frère pour supprimer, comme je vous disais tout à l'heure, la wastegate externe. La sortie de la wastegate externe. Je vous reprends dès que c'est fait. Remets-la un peu en pression. Alors là, on en est on a redémonté le collecteur. Je l'ai envoyé en soudure pour supprimer, comme je disais, l'entrée de la wastegate externe. On arrive à un des moments les plus gros. C'est le montage de l'embrayage avec le volant léger et le réassemblage boîte à vitesse moteur. Et ensuite, reposer le bloc dans la caisse. Donc, encore un très bon choix de Salim. Excellent, franchement. Je donne pas mieux. J'ai ça sur ma 330 CD et franchement, ça fait la diff, mais un truc de malade. Voilà. Volant moteur allégé. Avec la butée, la visserie, la butée neuve, la visserie, toutes les vis de volant apparemment. Et les cales. A tout de suite. Bon, pose du volant. Surtout n'hésitez pas à bien le mettre contre jusqu'à temps qu'il bouge plus. N'oubliez pas la tôle, cette fameuse tôle. Tac, tac. Surtout n'oubliez pas les douilles de centrage qui peuvent servir pour recalibrer la boîte. Voilà. Là maintenant que la tôle elle est mise, vous engagez votre volant moteur, pardon, comme tout à l'heure. Hop, toutes les vis. Nous avons déjà du frein filé à la vente, donc vous n'avez pas besoin de rajouter. Il prévoit tout. Hop, hop, voilà. Douille de 19. Disque d'embrayage. Le mécanisme. Là, on peut se permettre de le centrer à l'œil, vu qu'on est par terre. Je peux bien le regarder d'en face, bien le centrer. Par contre, si vous faites ça, enfin, si vous faites un montage d'embrayage au sol, vous savez que c'est un peu galère. Après, ça va, c'est une propulsion, mais quand on monte des embrayages, souvent on a besoin du centreur.
Là ici, comme je disais, vous le centrez. Là il est en face. On le bloque. Un tour à chaque vis. On a largement assez. On va monter la butée. Hop. Pour la butée, rien de difficile. Je vais vous la poser ici, la boîte, pour que vous voyez mieux. Hop. Ça ira mieux pour tout le monde. La butée d'embrayage, elle est juste clipsée. Elle peut pas tourner parce qu'en fait il y a un méplat sur la butée. Celle-ci, elle a bien mangé. Je sais pas si vous entendez le bruit. Voilà, on va remonter la neuve. Surtout, n'hésitez pas à graisser l'intérieur de votre butée. Mettez un filet de graisse et sur les points d'appui. Comme ça, l'embrayage ira super bien. Salim, t'as intérêt de me ramener du bon savon. Surtout, mettez-en pas trop, parce que s'il y a des projections sur le mécanisme, si ça arrive à atteindre le mécanisme, votre embrayage il va patiner. Ça, c'est sûr et certain. Je le dis à connaissance de cause. Hop. On envoie la butée. On joue un peu avec pour bien faire... Salim, je sais que tu vas vouloir... je sais pas ce que je veux dire. Bon, la boîte elle est propre à l'intérieur, hein, c'est légèrement poussiéreux mais ça va. Et ben allez, hein. On va renquiller. Hop. Tiens-moi le bloc. Je vais la prendre de l'autre main, je suis droitier. Le gauche c'est un peu la merde. Mets-la bien en face. Tiens le bloc pour pas qu'il bouge trop. Ça va fort. On va le reposer, hein, les copains. Il va falloir. Hein. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? 18h52. 18h52. Bon. Vous êtes prêts les filles? Ouais. On y va.